sommes maintenant un avec Christ. Et sur cette base, nous avons la puissance de dominer sur les péchés par nation. Alléluia. Maintenant, quel est le contexte dans lequel Paul décide d'écrire aux habitants de Colosse? Quel est le contexte? Lisons ensemble Colossiens 2, à partir du verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Écoutez bien, tout ce qui est dit ici, ce sont des lois de Moïse. On ne mange pas ci, on ne mange pas ça, ok? On ne doit pas fêter, on ne doit pas faire telle chose le jour des fêtes. On ne doit pas sauver les gens au niveau du jour du sabbat. Donc plein de choses. Mais Jésus dit, Paul dit, que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Je vais mettre les accents ici sur les totems de nos familles. Dans nos familles là, on se voit pas des totems. Les 20 000, ok? Les totems. Ça là, je ne peux pas manger ceci. Je ne peux pas boire ceci. Je ne peux pas. Il y a tellement de totems. Mais quand nous sommes en Christ, nous avons une unique famille. C'est la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, il n'y a point de totem. Dieu lui-même a dit à Pierre, n'appelle pas impur ce que j'ai déclaré pur. Dans ma famille, c'est là les autres que je raconte. Dans ma famille, on ne partage pas les yeux avec ceux qui ne sont pas de notre famille. Asie, les Galilées, et je suis quelqu'un, depuis mon enfance, j'ai beaucoup d'occasions. Je vois mon père m'accompagner dans les restaurants, on mange hors d'œuvre avec des œufs coupés. On va dans les fêtes, on consomme hors d'œuvre avec les œufs coupés. Et quand j'ai décidé exprès de partager mon œuf avec quelqu'un qui n'est pas organe, il m'a interpellé. Et je suis quelqu'un qui a beaucoup de questions. Mais poliment. J'ai demandé, papa, les œufs qu'on mange dans les œufs d'œufs là, c'est séparé ou bien ensemble? Alléluia. Donc c'est séparé. Donc moi je suis libéré de ce totem là.